Voilà, merci Johan Tourne. Alors maintenant, nous allons attaquer la partie échange entre nos deux débatteurs, donc qui auront 10 minutes de temps de parole chacun, ce qui fera 20 minutes en tout. Et donc j'ai deux chronomètres pour surveiller l'équilibre des temps de parole. Alors je me tourne vers Régis Piret, parce que nous venons d'entendre Johan Tourne. Est-ce que le sociologue que vous êtes partage par l'observation de la société ce constat sur la nature humaine qui finalement est assez désespéré si on en croit Johan Tourne? Et après, du point de vue, de la sociologie, après, très globalement, je ne sais pas si on peut vraiment parler de est-ce qu'on est effectivement désespéré. Je ne pense pas trop. Je pense que vraiment la question de fond. Après, je crois la question de fond, c'est effectivement de se dire, et bon, ça rejoint un peu cette idée. Je pense que bon, il y a toute l'influence chrétienne effectivement derrière. Il y a cette idée effectivement il y a derrière effectivement cette idée d'un monde meilleur. Après, effectivement, par rapport aux religieux, je pense que la question de fond, c'est qu'effectivement, nous, on le resitue en termes de relations de domination avec des dominants et des dominés. Voilà, au niveau de la sociologie, c'est vraiment c'est plus ce rapport-là au niveau des hommes. On a la question de fond, c'est comment faire en sorte, effectivement, d'amoindrir la question de la domination. Voilà, c'est un peu cette question. Ouais, et je réponds. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la Bible, c'est pour ça que je me suis permis de dire que le christianisme triomphant ne reflétait pas forcément les idées bibliques, c'est que dans la Bible, il n'y a pas cette idée de dominant-dominé. C'est pas mal, c'est plutôt agréable d'être protestant pour ce genre de questions, puisque même le pasteur, qui normalement est vraiment l'enseignant dans les églises protestantes, même le pasteur n'est pas le dominant. Le pasteur décide en collégialité avec un conseil, donc en fait il ne décide pas seul. Et en plus, puisque l'autorité suprême dans une église protestante c'est la Bible, si le pasteur dit quelque chose qui n'est pas biblique, n'importe qui a le droit de contester ce qu'il dit. Et donc, et le devoir même de contester ce qu'il dit. Et ça, je suis vraiment d'accord avec cette intervention. Et donc, il n'y a pas tellement ce rapport dominant-dominé. Je mets tout de suite un bémol que ce rapport dominant-dominé arrive à partir du moment où l'Église commence à devenir elle-même dominante. Et où là se met en place un jeu qui me paraît très 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 malsain, auquel on a assisté. Alors, les protestants sont là encore assez confortables pour dire ce genre de choses parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'Église, quand elle a été en position dominante, là il y a eu un jeu qui s'est assez vite installé avec une hiérarchie, avec ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense que dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas cette question de dominant-dominé, si ce n'est au niveau de l'enseignement des apôtres, mais qui finalement n'enseignent pas dans le vide, ils enseignent par rapport à au contexte de l'Ancien Testament. Donc on peut aussi vérifier ce qu'ils disent, si c'est valide ou pas. Est-ce que vous aviez une question du coup en réaction avec... Oui, mais j'ai une question, c'est la question, ça va être la question de l'espoir. La question de l'espoir, puisque justement, pour les chrétiens, il y a quand même un espoir qui est plutôt vers Dieu. Dans la sociologie, alors je comprends que vous n'êtes pas forcément là pour remonter le moral, mais est-ce qu'il y a quand même un espoir, d'après vous? Oui, par rapport à cette question de l'espoir, bien sûr, je crois qu'après, globalement, au niveau de la sociologie, on part effectivement on est plutôt dans cette idée, eh bien, comment dire, plus effectivement les personnes ont une connaissance des rapports de domination, plus effectivement les individus sont amenés à sortir de ce rapport de domination, et donc à partir de là, eh bien oui, effectivement, il y a de l'espoir. C'est un peu, je crois qu'après, je pense que là où le religieux est peut-être justement, en tout cas la science ou les sciences humaines se rejoignent, c'est effectivement, donc tout à l'heure vous parliez de la question de l'humanisme, je crois qu'effectivement les sciences humaines sont aussi dans ces logiques aussi un peu humaniste, et puis je crois qu'il y a effectivement il y a aussi effectivement un espoir, une espérance dans l'homme. Et la question de fond, c'est de se dire aussi, eh bien, que nos sociétés sont aussi dans une logique, effectivement, en tout cas,
dans une logique qui est effectivement d'apporter aussi le bonheur au plus grand nombre. Je crois que c'est aussi ces questions-là. Après, des fois, c'est un peu compliqué, mais fondamentalement, le sentiment, c'est le sentiment n'est pas effectivement d'être dans des sociétés qui seraient dans une logique d'écrasement, mais on est plutôt effectivement dans des logiques de libération. On se pose beaucoup aujourd'hui, par exemple, de questions d'éthique. Donc, c'est aussi des points de vue qui sont liés effectivement à cette question de la libération. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que bon, au niveau des sociétés, il y a des évolutions et ces évolutions, elles sont aussi énormément liées à un contexte social donné. Mais après, globalement, on est quand même dans des sociétés où il y a une volonté effectivement de sortir de la domination. Vous avez parlé tout à l'heure du XXe siècle. Oui, il y a eu effectivement des choses qui étaient effectivement terribles, mais après, bon, du point de vue des sociétés, il y a aussi une volonté, à un moment donné, justement, en tout cas, de rendre le sort des individus, en tout cas de donner une vie meilleure aux individus. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a aussi un déclassement. Alors en France, vous avez parlé de la question de la laïcité. Après, ça aussi, je trouve que c'est effectivement très intéressant, et vous dites que les protestants ont joué un rôle important, mais la laïcité, c'est aussi d'une certaine manière mettre en quelque sorte Dieu sur terre, c'est-à-dire que vous avez aussi à un moment donné ce sentiment où, en tout cas la volonté, c'est effectivement ça va être effectivement le bonheur de l'individu. Après aussi, je crois peut-être un changement, quelque chose qui est un peu différent par rapport aux religieux sur les questions de laïcité, c'est justement cette question de l'individu, c'est-à-dire que la société. Quand on parle effectivement quand on va parler d'individu, on parle d'un individu qui va se détacher justement de la communauté. Alors que vous parlez effectivement de la question de la communauté. Réaction Non, mais ma réaction, c'est de me dire que ce mouvement de libération, qui se veut être un mouvement de libération, peut être aussi un mouvement d'incertitude. Et on en parlait avant la conférence, mais le fait que il est plus, qu'on mette à bas certaines valeurs, qu'on aille vers quelque chose qui peut aller vers plus de précarité, vers un peu des personnes qui sont libres mais qui n'ont plus tellement de repères. Est-ce que le remède n'est pas pire que le mal finalement? Après, les questions de fond, c'est est-ce que globalement, bon, par exemple, vous prenez vos arrière-grands-parents, vivaient effectivement dans des situations de survie. On n'est plus aujourd'hui dans ce type de société. On est dans des sociétés où effectivement la question de la faim, en tout cas au niveau de la société française, c'est des choses qui se posent de moins en moins. En tout cas, c'est des choses auxquelles le secteur caritatif répond. Après, les questions de fond, aujourd'hui, sont effectivement très liées aux questions de frustration, mais peut-être aussi, d'un côté, ces questions de précarité, elles naissent aussi du fait qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui est besoin primaire, ce sont des choses auxquelles on a plus ou moins répondu. Après, je ne sais pas si c'est pire ou moins pire. Je ne sais pas si effectivement... si les gens étaient moins heureux au XIXe siècle quand se posait effectivement la survie au jour le jour, ou s'ils le sont moins aujourd'hui. Après, bien effectivement, plus vous êtes dans du confort, plus vous allez souffrir, plus tout devient souffrance, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vos arrière-grands-parents se posaient la question de ce qu'ils allaient manger le soir même, quand il y avait cette préoccupation-là, eh bien effectivement, on ne se pose pas la question de comment on va mentalement, si on va bien, mal, puisque la question, c'est avant tout de vivre et de savoir si le lendemain on va se réveiller. On est aujourd'hui dans d'autres types de sociétés, nos questions, elles ne se situent plus là, elles se situent sur les questions de l'épanouissement de soi, sur les questions de l'épanouissement personnel. Alors après, du coup, je ne peux pas dire si c'est pire que mieux, et plus on est dans de l'épanouissement personnel, plus on a aussi le sentiment d'être précaire. Peut-être que c'est aussi ça. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que vous auriez une question du coup, par rapport à ce que Johan Tourne
J'avais une question, mais après j'en avais d'autres, mais l'une des questions c'était vraiment sur la laïcité. C'est-à-dire vous dites que le protestantisme a amené la laïcité en France, donc je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement j'avais bien en tête que c'était la question du débat qui se pose à la fin du 19e, début du 20e siècle, où la France est aussi un pays qui accueille les bannis de l'histoire, tous les exclus, tout ça. Et donc, à un moment donné, bien, effectivement, il y a cette question de la laïcité qui est effectivement posée, mais je connaissais, j'avais pas en tout cas ce trait historique. Ouais, les protestants, à l'époque, étaient en situation de minorité, et donc, bon, vous savez, après l'abolition de l'édit de Nantes par Louis XIV, les protestants ont été clandestins, donc il y en a beaucoup qui sont partis, d'autres qui sont restés, mais qui ont fait soit semblant de se convertir au catholicisme, soit sont restés un peu protestants, mais vraiment en ne pratiquant pas leur foi. Et donc, la laïcité, c'était justement une certaine libération pour les protestants, puisque l'État ne reconnaissant ni ne subventionnant aucun culte, les protestants étaient mis sur un pied d'égalité avec les catholiques. Et donc, c'était demandé depuis longtemps, ça, de pouvoir pratiquer sa religion librement. Et finalement, les protestants, enfin certains protestants, qu'on qualifierait plutôt évangéliques, dès le milieu du XIXe siècle, ont même refusé que les pasteurs soient payés par l'État. Car les pasteurs, comme les curés au XIXe siècle, étaient, on va dire, fonctionnaires de l'État. Et donc il y a plusieurs églises protestantes qui ont justement même voulu prendre cette indépendance, une telle indépendance par rapport à l'État, qu'elles se sont appelées certaines églises évangéliques libres par rapport à l'État, c'est-à-dire qu'elles ont voulu payer elles-mêmes leurs pasteurs pour vraiment être totalement libres par rapport à l'État, libres de tout contrôle. Donc, on en revient à la question de ceux qui sont un peu dominés finalement, donc libres de toute domination pour justement être libres par rapport à l'État. Et un grand penseur protestant évangélique qui s'appelle Rubens Sayens a dit en 1905 que donc la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'était le plus beau jour de sa vie. Le plus beau jour de sa vie parce que c'était enfin quelque chose qui mettait au clair les relations entre l'Église et l'État, et donc finalement, un peu sous-entendu, qui faisait un petit peu baisser le catholicisme et un peu remonter le protestantisme au niveau justement de l'égalité par rapport à la loi et la liberté d'expression, parce que la laïcité, c'est la liberté d'expression. Merci. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a des distinctions qui seraient si nettes que ça entre d'un côté, en tout cas, une perception chrétienne de Dieu, et puis de l'autre côté, et bien effectivement la question de la laïcité, est-ce que d'une certaine manière, est-ce qu'au niveau de la laïcité, on n'est pas dans un Dieu qui serait incarné au niveau d'un État, au niveau justement au niveau de la République? Est-ce qu'il y a tant de différences que ça entre les deux Entre la laïcité et quoi? Et la vision chrétienne des choses? Oui. C'est... comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la laïcité à la française, c'est plutôt un humanisme, quand même. On tend quand même on cherche quand même son salut vers l'homme. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la Bible et dans la pensée chrétienne, on cherche plutôt son salut vers Dieu. C'est-à-dire qu'on pense quand même que les hommes ont des choses à faire, voilà, bien sûr. Ils ne sont pas totalement passifs et spectateurs de leur vie, mais il n'empêche que c'est de Dieu que doit venir l'impulsion, les valeurs. C'est lui qui doit donner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui permet finalement de donner des repères qui, selon la Bible, sont les repères pour lesquels on a été créé. Donc forcément, on n'est pas pleinement heureux si on ne vit pas dans ces repères-là, puisqu'on a été, avec des guillemets, un peu fabriqué pour ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'humanisme qui donne la laïcité, l'humanisme et le christianisme poursuivent le même but. Donc ça, voilà, c'est comme ça que le christianisme peut pleinement s'insérer dans la République française, parce que finalement, on poursuit le même but. Par contre, pas pour les mêmes raisons, et pas avec les mêmes attentes. Et donc, on peut conserver le malentendu pendant un petit temps, voilà, parce que du coup, on peut travailler ensemble, c'est super. Mais au bout du compte, on ne va pas avoir cette même espérance en l'homme. Et au bout du compte, les chrétiens vont quand même parler de leur espérance. Et c'est là où la laïcité, c'est aussi une liberté d'expression, où je pense qu'un chrétien parle de son espérance, et il va dire que son espérance, elle est tournée vers Jésus, et pas vers la société. Mais n'empêche qu'il va quand même essayer de faire avancer la société. Parce que l'enseignement de Jésus, c'est d'être une lumière là où on se trouve, quoi.
et c'est de faire le bien là où on se trouve, mais pas au nom de la République française, faire le bien là où on se trouve, au nom de Jésus. Et donc voilà, c'est là où parfois on peut être copains, et puis parfois il peut y avoir des désaccords avec la République. J'avais une autre question, donc on parle effectivement, donc le christianisme est effectivement une religion d'amour, donc quand on reprend un peu cette question, est-ce que c'est si éloigné d'une certaine manière de la question des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en droit? Est-ce qu'on ne rejoint pas justement un peu cette question? Est-ce que d'une certaine manière, au niveau de la société française, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une construction sur une laïcisation du christianisme? Oui, c'est ça. Ouais, je pense que les droits de l'homme, c'est... Enfin, de toute façon, l'humanisme, les droits de l'homme et tout ça, à mon avis, c'est un christianisme où on a viré Dieu. En fait, c'est les valeurs du christianisme sans la source. Mais je vous laisse imaginer ce que c'est, en fait, une construction où on vire le socle. C'est toujours une construction, mais il y a quand même des choses qui se détériorent. Et c'est là, à mon avis, le problème et l'ambiguïté de la chose, c'est que l'humanisme conserve vraiment une majorité de valeurs chrétiennes, mais sans le principe actif. C'est de l'homéopathie, finalement. Enfin, c'est quelque chose qui a l'air d'être un médicament, mais qui n'en est pas un. Donc, en fait, ça règle quand même certains problèmes, parce que, étant donné qu'on garde les valeurs du christianisme, donc c'est toujours efficace. Il y a toujours une certaine efficacité, et c'est là où la métaphore de l'homéopathie ne tient plus. On conserve quand même quelques valeurs qui fonctionnent. Mais par contre, au niveau de ce qui met en marche, de pourquoi on le fait, et ça pose problème. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en disant que quand on écarte pas mal de repères qui, à mon avis, étaient des repères qui étaient donnés par Dieu, eh bien, on a un premier sentiment qui est un sentiment de libération, et puis après, on a un sentiment de précarité, un sentiment d'insécurité, et du coup, on se tourne on cherche finalement quelque chose qu'on n'a plus, on cherche une sorte de Dieu, quelque chose, une idéologie messianique qui va nous sauver tout de suite, donc on va chercher un homme providentiel, une femme providentielle, on va chercher des idéologies providentielles, et le problème c'est que maintenant on est passé dans un postmodernisme où il n'y a plus tellement d'idéologie providentielle, parce qu'elles ont toutes montré leurs limites, et du coup, moi j'aurais tendance à avoir une vision un petit peu plus négative de l'homme. Même maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu paumé, personnellement, parce que justement, l'humanisme répond aux besoins secondaires, mais pas aux besoins primaires, finalement. Par rapport à ce que vous dites, effectivement, donc on serait face à un homme qui est paumé, et je crois qu'après, ça rejoint vraiment peut-être qu'effectivement, c'est question de l'individualisme, d'une certaine manière, à partir du moment où vous êtes maître de vous-même, après, vous êtes aussi du coup responsable de vos réussites et puis de vos échecs. Je crois que c'est aussi effectivement cette question-là. Alors après, globalement, effectivement, la question des sociétés, ça serait en tout cas cette question ça serait un peu en tout cas cette idée d'une désaliénation d'un homme qui serait complètement, en tout cas qui serait complètement libéré de ses chaînes et libéré de ses entraves. Mais après, la question effectivement de fond, c'est qu'en étant libéré de ses chaînes et de ses entraves, à un moment donné, c'est aussi se retrouver face à soi-même. Et après, chacun est un peu comme un sportif, c'est-à-dire que quand vous marchez bien, eh bien, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, vous avez le sentiment d'être un individu qui est positif. Par contre, quand vous commencez à connaître des échecs, eh bien là, vous avez le sentiment d'être un individu négatif qui accumule effectivement les contre-performances. Et justement, vous parlez d'aliénation, je pense que vraiment l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament parle vraiment de l'esclavage du péché et d'une aliénation du péché qui vraiment corrompt les motivations, corrompt les pensées, c'est-à-dire que, pour être clair, quand je fais quelque chose de bien, eh bien là encore, en étant toujours dans les maîtres de soupçon, je le fais pour des motivations qui ne sont pas forcément très très bonnes. Et donc il y a une aliénation qui fait que même quand je crois être libre, je ne suis pas libre. Et toujours par rapport à l'humanisme ou par rapport à la laïcité, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne période où l'humanisme fonctionnait. Et je pense qu'au XXe siècle, ça a fonctionné, en tout cas dans les pays riches et libres, non totalitaires. L'humanisme a vraiment fonctionné. Et du coup, le christianisme a baissé, enfin en tout cas le christianisme en général,
parce que aujourd'hui les églises protestantes évangéliques en fait elles montent, grimpent en flèche, mais le christianisme en général a plutôt baissé. Mais j'ai l'impression que maintenant qu'on est dans un monde un peu plus postmoderne, où le capitalisme a montré ses mauvais effets, où finalement il y a quand même pas mal de précarité, j'ai un petit peu l'impression que le christianisme va reprendre un petit peu du poil de la bête, parce qu'il va reprendre son rôle de départ, c'est-à-dire soigner les faibles, ce qu'arrive de moins en moins à faire l'État, malheureusement. Alors, Johan Tourne a écoulé son temps de parole. Du coup, il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous voyez cela, ce qui mentionnait ce retour peut-être du religieux pour recréer ce lien social, ramener du sens, ou pas forcément? Oui, je ne sais pas trop quoi en dire. En même temps que vous étiez en train en même temps que vous parliez, j'étais en train de penser toujours à Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et grosso modo, ce que dit Max Weber, justement, à un moment, c'est aussi de dire que la religion peut, en tout cas que les textes vont être réinterprétés par l'homme pour mettre aussi la religion au service, pour mettre aussi le religieux un peu au service de l'homme. Donc, ce que je trouve toujours un peu compliqué dans tout ça, comment dire, est-ce que le 21e siècle va être religieux ou est-ce qu'il ne le sera pas, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu effectivement des grandes idéologies, il y a eu les religions, après il y a eu effectivement aussi la question du communisme. Après, je ne sais pas quoi en faire, mais aujourd'hui, je me dis par exemple des sectes islamo-fascistes comme par exemple Daesh, elles rendent aussi compte, à un moment donné en tout cas, de sociétés qui s'épuisent, qui ne sont pas non plus en mesure de donner en tout cas des réponses d'individus. Je crois qu'il y a aussi cette question-là. Alors on peut le trouver effectivement dans le religieux, dans la société, mais oui, mais après, je crois qu'il y aura peut-être qu'il y a des deux, et peut-être qu'effectivement la question aussi, la question des hommes, c'est effectivement qu'il y a besoin de croire en quelque chose, que ce soit en la société ou en un Dieu. Merci. Alors, à 10 secondes près, les chronos sont à égalité, donc le temps de parole est respecté. Je me tourne maintenant vers vous pour laisser la place à vos questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle, voilà, et puis on partagera ici un micro. Donc je rappelle que les temps de parole du coup sont à nouveau mis à 0 et on va essayer de les garder à l'équilibre. Donc si vous pouvez poser des questions tantôt à l'un, tantôt à l'autre, pour qu'on puisse entendre voilà, les deux points de vue sur les sujets, ou des questions aux deux orateurs, si elles peuvent s'adresser aux deux. Alors y a-t-il une première question pour lancer ce troisième partie de soirée? Alors il y en a une ici, voilà. Merci. Alors c'est possible de bien faire des questions et pas des commentaires, comme ça on laisse un maximum de temps aux débatteurs. Je vais pas faire de commentaires. J'ai bien suivi le développement qui ponctue les éléments depuis le Conseil national de résistance, les valeurs qui ont permis le développement. Pour moi, il y a deux aspects, matériel et spirituel. La question que je adresse plus particulièrement à vous, M. Pierret, c'est finalement, au fond, au bout de toutes ces essais, ces tentatives, qui ont bien montré l'avortement même des grandes idées généreuses qui ont conduit à des communismes qui ont fini dans l'impasse, de cette espèce de collectivité, etc. Aujourd'hui, ces 30% qu'on appréhende, et qui sont pas seulement pour le national, qui sont bien au-delà, est-ce que ce n'est pas une volonté de destruction finale qui, finalement, est latente pour espérer une espèce de renouveau derrière celui-là? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement? Puisque rien ne fonctionne. Est-ce qu'il ne faut pas tout casser? Est-ce que c'est ça qu'on peut lire à la lumière de ce que vous avez tracé antérieurement? Et effectivement, en ce sens-là, pour moi, le 21e siècle sera spirituel. Après, bon, par rapport, je sais pas, je crois que la question au niveau du Front National, c'est toujours un peu, comment dire, c'est compliqué parce que ça amène effectivement à penser beaucoup de choses en même temps.
Je ne sais pas trop comment y répondre. Je crois qu'effectivement, la question de la destruction de l'extrême droite, on la connaît bien. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 50, 60 ans de ça, il y a eu effectivement 70 ans, on a connu un petit moustachu qui s'appelait Adolf Hitler. Donc la question de la destruction qui est derrière, on la connaît bien. Après, effectivement, la question, je crois que vraiment les questions de fond que ça pose, c'est à un moment donné, qu'est-ce que nos sociétés, en tout cas, permettent comme espoir au niveau des personnes de manière générale. C'est-à-dire que le vote FN, c'est aussi un vote d'exclusion. Exclusion, donc d'un côté, effectivement, sur la question de vie, mais vous l'avez aussi, par exemple, au niveau dans les campagnes, où voilà, c'est aussi, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont le sentiment, effectivement, qu'elles n'existent pas, que politiquement, elles n'ont pas d'existence, et donc à partir de là, vous avez effectivement, vous avez ce vote Front National, et ce vote Front National, c'est effectivement un vote de population précaire, oui, c'est vrai. Oui. Oui, je pense que le vote Front National est aussi, peut aussi imager la présence du péché, dans le sens où on veut un changement. On veut un changement maintenant, qu'on n'a pas eu. Pourtant, parce que voilà, quand même, le candidat qui a gagné la dernière élection, il a dit le changement c'est maintenant. Donc on espère encore, on espère toujours. Et en plus, par rapport à l'extrême droite, c'est intéressant parce qu'on se dit, oui, il y a Hitler, mais Marine Le Pen, elle n'est pas comme Hitler, elle sera mieux, on a dédiabolisé le Front National et les gens ont envie d'y croire. C'est ça le truc, c'est que ça a été dit. Ça a été annoncé. Tout le monde savait que le discours de Marine Le Pen était de la dédiabolisation, c'est-à-dire une espèce de construction propagandiste pour ne plus faire peur. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui veulent y croire, il y a des gens qui veulent croire que ça peut changer maintenant. Et un discours simpliste, fondé sur l'exclusion de l'autre, ce qui pour moi est quand même la quintessence du péché, ça marche. Et ça marche parce qu'il y a une clientèle qui veut y croire. Mais elle veut y croire pas parce qu'elle est méchante, mais c'est parce que justement elle est précaire. Parce qu'elle a un vrai besoin. Elle a un besoin et le besoin il est comblé par personne. Voilà, en gros, on a l'idée que vous avez développée, une idée purement anarchiste, c'est-à-dire il faut tout péter. Et à la fin, on va peut-être reconstruire un monde meilleur. Je crois que c'est un personnage dans Germinal qui dit ça, un anarchiste dans Germinal qui dit ce genre de choses. Il faut tout raser. Mais il y a soit ça, mais ça a priori c'est dans un monde où on est très confortable et tout ça, occidental, tout rasé, on n'a pas tellement envie parce qu'on a des acquis au niveau du confort, on n'a pas envie de le perdre. Par contre, un changement maintenant où en fait on vous dit, vous, Français de souche, vous serez plus riches, et les autres, on va tous les mettre dehors, tous les gens un peu bizarres et anormaux, ça par contre on a envie d'y croire, quand on est Français de souche. Merci. Une autre question ? Bonsoir. Moi, j'ai bien écouté le débat et j'ai bien aimé. Et j'avais une question à poser à M. Tour. Vous avez parlé de la domination dans les églises protestantes, la domination des pasteurs sur les bergers, notamment. Et ce rapport dominant, en fait, a taraudé mon esprit. La question suivante, en fait, je voulais savoir, en fait, si dans le rapport de domination, est-ce que le Saint-Esprit est un esprit du pasteur et non celui qui pose la question du berger? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette domination-là? Domination entre le pasteur et celui qui conteste. Normalement, il ne devrait pas y avoir domination, c'est ce que je disais. Il ne devrait pas y avoir domination, puisque la domination est celle des Écritures. Et vous l'avez dit, c'est bien de le rajouter parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la domination du Saint-Esprit, qui agit à la fois dans le pasteur que dans ses brebis. Même si, et c'est intéressant parce qu'on a l'image du pasteur et des brebis, mais ce n'est pas un rapport de domination, c'est un rapport fraternel, un rapport de corps. Et donc là, l'apôtre Paul utilise la métaphore du corps, où finalement, dans un corps, il y a plein de membres qui ont des fonctions très différentes. Et tous ces membres ont une seule tête, et la tête, c'est pas le pasteur. La tête, c'est Jésus. C'est lui le chef de l'Église, c'est pas le pasteur. Et
Paul rajoute même une petite métaphore triviale dans sa métaphore du corps. Il dit les organes dont on ose le moins parler, c'est-à-dire les organes qui sont en dessous de la ceinture, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, ces organes-là, c'est ceux qu'on va traiter le mieux. Pourtant, c'est les moins glorieux, hein. Mais c'est ceux qu'on va traiter le mieux, c'est-à-dire c'est les plus faibles, ceux qui pourraient estimer être les moins utiles dans l'Église, c'est ceux qu'on va traiter le mieux parce qu'il faut prendre soin des faibles dans l'Église. Donc en fait, si jamais on pouvait qualifier les faibles de dominés, eh bien les dominés, il faut les mettre en valeur. Ce que Jésus disait à ses disciples en leur lavant les pieds en disant ne dominez surtout pas sur ceux qui vont être finalement mes disciples, mais que vous allez conduire, parce que moi, je suis votre Seigneur, et moi, je vous lave les pieds. C'est ça l'exemple que je veux vous donner. Moi, qui suis le Seigneur, donc qui suis normalement le dominant, moi, je me mets à vos pieds et je vous lave les pieds. Je fais le geste du serviteur. C'est ce que doivent faire les chrétiens. Merci. Une autre question? Oui, ici. Moi je me posais une question, en fait, je suis pas française, mais du coup, je me demandais si les Français votaient FN. Vu qu'on est par nature insatisfait, toujours insatisfait, et qu'on sait que le FN il va finir par décevoir, et le corps, on va encore et encore et encore. Du coup, je me pose la question, on croit plus en l'UNP, on croit plus au PS, on croit plus en personne, le FN il va décevoir à coup sûr. Finalement, la France, elle va devenir quoi? Au final, on croit en fait. Puisque tous les partis politiques finissent par décevoir. Qu'est-ce qui va devenir de la France après? C'est la bonne question que je me pose. Pour nos deux débatteurs? Tout bon. Ok. Est-ce que vous souhaitez commencer? Question qui est complexe. Donc, après, globalement, peut-être qu'effectivement, je crois que la question de fond, peut-être qu'actuellement on est peut-être sur la fin d'un système où, en tout cas au niveau politique, peut-être qu'effectivement on est dans des réalités qui ne font plus sens. C'est-à-dire que globalement, le sentiment, d'un côté, vous avez comme ça pour le dire rapidement, toute une classe moyenne qui continuera à voter un peu au centre, mais donc tantôt un peu à droite ou tantôt un peu à gauche. Après, la question de fond, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de précarité. Et donc, plus il y a de précarité, plus vous avez effectivement de personnes qui sont effectivement mécontentes de partis qui sont un peu républicains et un peu centristes malgré tout. Et donc, qui se réfugient effectivement sur la question des extrêmes. Après, la question de fond, plus on vit dans des sociétés qui sont inégalitaires, duales, parce que c'est aussi la question aujourd'hui, moins au niveau de ces sociétés, il y a des capacités des individus à s'organiser. Donc tout à l'heure, on parlait de Germinal, avec effectivement le personnage de Lantier. Dans Germinal, vous aviez à ce moment-là aussi effectivement un mouvement ouvrier qui était important, qui se mettait en place à ce moment-là. Et donc vous aviez des gens qui, du coup, qui effectivement ne se réfugiaient pas forcément dans des extrêmes parce qu'ils croyaient effectivement en un changement social. La question de fond, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus justement de regroupement parce que les gens sont en situation d'exclusion. Ils ne se regroupent plus face à une situation qui est liée au travail. Et donc, à partir de là, eh bien, vous avez effectivement énormément de mécontentement. La question de fond de la société industrielle au départ, les ouvriers se battent pour avoir de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, les gens en tout cas demandent à travailler. On est dans des situations qui sont complètement différentes et qui appellent aussi du coup des réponses qui sont effectivement différentes. Après, je crois que la question de fond, le jour où tout le monde travaille, le jour où on revient dans une société de plein emploi, et bien effectivement, le vote Front National va complètement disparaître. Après, quand on reprend globalement dans l'histoire, le fascisme n'apparaît pas n'importe quand en Allemagne, il apparaît effectivement dans une période effectivement de crise, et on est toujours un peu dans les mêmes conditions. Quand vous reprenez la question du racisme en France depuis le début, depuis le 19e siècle au moins, à chaque fois que vous prenez les grands épisodes racistes sont liés de toute façon à des périodes de crise et à des périodes de fort taux de chômage, ouais, tout simplement.
Oui, c'est vrai que si on retourne au plein emploi, normalement, il n'y a plus d'extrême droite. Et ça, c'est toujours vérifié. Le problème, c'est que l'extrême droite, ça c'est souvent, en gros, c'est souvent écrasé sur un gros événement d'histoire. Et c'est ça qui est pas très rassurant, hein, parce que, en gros, là, vous avez dit de toute façon, l'extrême droite finira par décevoir. J'espère qu'elle ne décevra pas, parce que j'espère qu'en fait, elle ne viendra jamais au pouvoir déjà. Donc, ce serait bien qu'elle ne déçoive pas, parce que ça, c'est sûr, elle décevra, mais j'aimerais bien qu'elle n'ait pas l'occasion de décevoir. Ensuite, j'aimerais qu'il n'y ait pas de gros événements marquants de l'histoire qui permettrait un nouveau passage. Alors, j'aimerais bien quelque chose qui soit assez doux, genre une sorte de 6ème République, où on trouve une autre voie, un truc comme ça, peut-être, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si c'est possible, et je ne vois pas tellement un modèle qui soit différent. Le modèle qui est le modèle actuel, c'est un modèle capitaliste, fondé sur la bourse. La bourse, elle est fondée sur quoi? Sur la confiance. Sur la confiance. Et notre République, elle est fondée sur quoi? Sur une sorte de contrat social où on se fait confiance les uns aux autres. Justement, on ne se regarde pas comme ça, avec suspicion, on n'essaie pas d'exclure celui qui n'est pas pareil. Le problème, c'est cette confiance, elle a disparu. Et c'est à mon avis notre mal, c'est que, étant donné qu'on ne croit plus en rien et qu'on ne fait plus confiance en quoi que ce soit, c'est du chacun pour soi, donc bien sûr c'est de l'individualisme, mais voilà, je ne voudrais pas tourner en rond, mais pour moi, là encore, ça montre le mal profond ce que décrit la Bible, c'est le péché. Je vis pour moi-même, je suis mon propre Dieu. Je pense que moi seul, je vais savoir, et je vais surtout pas me tourner vers le seul qui peut me donner la solution, vers Dieu, vers Jésus, mais je vais aussi même plus me tourner vers les autres. À l'époque de la Bible, il y avait le péché, mais il y avait encore quelque chose de tribal. Il y avait quand même quelque chose où on avait une société qui était quand même forte, une cellule familiale qui était forte. Là, il n'y a plus rien qui est fort. Donc, si je peux compter que sur moi, je ne vais pas faire grand-chose. Et c'est ça le drame, c'est que je ne vois pas tellement, moi, l'espoir. Et non seulement je ne vois pas l'espoir, mais j'ai vraiment peur, en ayant un peu étudié l'histoire, j'ai un petit peu peur qu'on aille dans une période beaucoup plus sombre, où finalement on revienne dans un mécanisme où il faut qu'il y ait un truc vraiment, vraiment choc qui arrive pour que ça fasse repartir. Et peut-être que c'est ça la chose qui détruit, et pour qu'il repousse quelque chose de meilleur. Mais je ne souhaite vraiment pas. Je préférerais que Jésus revienne avant, si vous voyez ce que je veux dire. Si, une autre question? Alors, si possible, plutôt de ce côté-là, parce qu'il y a 2 minutes d'avance ici. S'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais. Ah, il y en a une ici. Bonsoir. Donc, bon, j'ai une petite question. Je remarque que ce soir, c'est surtout le Front National. Bon, ce que je me disais aussi, c'est que quand on voit le bilan des autres partis, c'est quand même beaucoup du mensonge, beaucoup on a fait venir aussi beaucoup d'immigrés qui sont venus par des moyens aussi qui ne sont pas tous toujours légaux. Et donc moi, voilà, en fait j'avais une question surtout à propos, à Régis Thierry, à propos tout à l'heure quand vous parliez de ces jeunes qui partent faire la guerre en Syrie là, avec Daesh. Et moi je me demandais, vous vous posiez la question si la société leur apportait pas ce qu'ils attendaient. Et moi j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui ce qui nous manque surtout c'est qu'on dise la vérité dans tous les sens. Je veux dire dans le sens spirituel, que ça c'est la première vérité qu'on doit annoncer, mais si aussi les politiciens ne feraient pas mieux de dire la vérité sur leur vie, sur ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire pas grand-chose dans le monde dans lequel on vit. Et, donc voilà, je voulais avoir votre avis à vous, Régis Pierret, mais moi aussi, Régal. Après, c'est là aussi, bon,
c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est en tout cas que tout ce qui relevait, ou tout ce qui relève de l'économique, en tout cas, c'est une sphère qui est complètement partie des sociétés nationales. Après, la question des États, c'est peut-être encore d'avoir un pouvoir sur le social, mais après la question de fond, c'est qu'effectivement c'est difficile de mettre en place des mesures sociales, des mesures pour les personnes, dès lors que vous n'avez effectivement pas de moyens. Et après, je crois effectivement la question de fond, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus face à des politiques qui sont tout puissants, on est de plus en plus face à des politiques qui sont effectivement impuissants, ou en tout cas il n'y a plus de virage qui peut être pris à 180 degrés, il y a tout juste des petits changements d'orientation, mais qui sont effectivement infimes, parce qu'effectivement il y a de toute façon une émancipation de la sphère de la sphère économique. Je crois qu'après c'est effectivement une des réalités dans laquelle nous vivons. Et après, on est aussi dans des sociétés qui, d'un côté, en tout cas, paraissent effectivement de plus en plus égalitaires parce qu'on a effectivement de plus en plus accès à des biens divers et variés, et ce pour l'ensemble des personnes. Mais à côté de ça, vous avez effectivement des écarts qui se creusent au niveau des richesses. Il y a effectivement énormément d'inégalités. Donc, c'est effectivement des choses qui sont effectivement compliquées. Compliquées à gérer. Et après, on est on est aussi dans des sociétés, là aussi, très globalement, dans des sociétés effectivement qui ne vont pas si mal que ça. Mais au niveau de ces sociétés, on se retrouve aussi du coup confronté, en tout cas, le sentiment de fond, c'est effectivement plus les sociétés sont en mesure de comprendre ce qui se passe et ce qu'elles vivent, plus du coup elles ont aussi le sentiment de se retrouver face effectivement à leur impuissance, parce qu'elles savent que s'il y avait effectivement des moyens, elles pourraient le faire. C'est un peu la question de la médecine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de la technique, mais la question de fond, c'est qu'effectivement, les médecins ont le sentiment qu'il y a trop de monde, et donc à partir de là, le sentiment effectivement de ne pas faire leur boulot, alors que paradoxalement, ils font mieux leur boulot, ils soignent mieux, ils guérissent mieux qu'il y a 100 ans, et ainsi de suite. Et donc, si on reprend socialement, on est dans des sociétés où globalement, les individus vont mieux, où il y a moins de problèmes de santé, où il y a moins de problèmes de nourriture, ainsi de suite. Mais à côté de ça, il y a aussi de plus en plus d'insatisfaction, parce qu'on pense aussi que ça pourrait aller beaucoup mieux. Oui, je pense beaucoup la même chose. Sur beaucoup de points auxquels je pense la même chose, je pense que c'est parce qu'on croit que ça peut aller mieux, qu'on veut encore mieux, mais la question c'est est-ce que ça peut aller mieux. En tout cas, dans l'état matériel des choses. Parce que moi je pense souvent que ça peut aller mieux, mais après c'est une question spirituelle, c'est plus une question matérielle. Je pense que, voilà, bien sûr, au niveau, tout à l'heure vous l'avez dit, on se repose beaucoup sur les associations pour venir en aide aux pauvres. L'État s'est désengagé, et continue de se désengager, de continuer de compter sur des associations qui se débrouillent, qui doivent se débrouiller pour venir en aide. Et ça, c'est quand même problématique. Mais c'est vrai que si aussi chaque famille française regardait un petit peu ceux qui sont en état de précarité autour d'elle, si elle les aidait, tout ça, si on revenait finalement, désolé de le dire avant c'était mieux, mais si on revenait à un modèle où justement on se préoccupe les uns des autres, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et d'ailleurs, je dis ça alors que finalement, je pense que l'Église a tout intérêt à ce que la société se détériore encore plus pour jouer réellement son rôle. Parce que justement, c'est là où peut-être que l'Église peut justement après tirer son épingle du jeu en disant nous, on peut jouer ce rôle-là. Malheureusement, moi je préférerais un État qui fonctionne bien. Et vous avez raison de dire que les autres candidats ont aussi menti, et les autres candidats ont aussi fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Mais est-ce qu'ils peuvent faire mieux? La question c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Eux, ils gèrent un héritage avec leurs moyens, ils font ce qu'ils peuvent. Et la question c'est est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Et en fait, il faut aussi comparer leurs promesses
qui sont en gros de dire qu'on va essayer de maintenir nos acquis aux promesses du Front National, qui finalement va dire notre centre de gravité n'est plus à Paris mais à Bruxelles, il faut qu'on parte de l'Union Européenne, il faut qu'on revienne à la monnaie du franc. La question c'est est-ce que cette proposition est viable? Et tous les économistes vous diront que si on revient au franc, on se met complètement dans le mur au niveau économique. C'est foutu, on se grille totalement. Oui, c'est ça. Après, on ne parle pas de la Grèce, on parle de la France. Et on n'est pas en même situation que la Grèce. Mais c'est là la question, c'est est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut mieux faire? J'ai un ami qui milite chez Attac, association intermondialiste, qui donc parle beaucoup d'économie et tout ça. Et finalement, en fait, c'est mon pote. On a vraiment exactement les mêmes objectifs, on a les mêmes idéaux de vie. Sauf que lui, il pense que l'homme pourra régler la chose. Moi, je pense que c'est Jésus qui peut régler la chose. Franchement, voilà, hein, moi, je pense que c'est notre seule différence. Ouais. Si, une autre question, alors, plutôt de ce côté-là, parce que... Pas de souci. Bonjour. Moi, en tant que pêcheur, je trouve que je suis aussi pourri que tout le monde. Et en tant que personne pourrie, je pense que j'ai droit au traitement que tout le monde. Seulement, dans les rues de Clermont, j'ai subi beaucoup de persécutions de la part des musulmans. Et ça a engendré dans mon cœur de la haine. Je sais que quand on est chrétien, on doit aimer même ceux qui nous font du mal. Mais bon, des fois, ça devient difficile. Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut avoir comme solution à la fois chrétienne et à la fois laïque pour que cette population immigrée qui n'accepte pas les valeurs républicaines de liberté et qui ne la chérit pas autant que la population indigène change de mentalité et apprenne à accepter la diversité et le vivre ensemble. Merci. Bon, après vraiment sur les questions de l'islam en France, on est dans des choses qui sont effectivement un peu complexes parce que bon, c'est vraiment lié à la question de l'histoire. Il y a toute une question historique. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la question des enfants de Harki. Et vous avez vraiment toute une construction sur la question de l'islam, et vous avez une construction du colonialisme qui s'est située longtemps, effectivement, contre l'islam, avec justement cette idée que quand vous étiez musulman, donc à l'époque mahométan, pour reprendre effectivement les expressions de Tocqueville, par exemple au XIXe siècle, et bien effectivement vous étiez considéré comme étant inassimilable justement, en tout cas à la société française, et donc vous étiez considéré comme étant un sujet français, c'est-à-dire que vous n'étiez pas citoyen français. Voilà, donc c'est les questions de départ. Après, vous avez effectivement la question de la guerre d'Algérie. Vous avez l'après-guerre d'Algérie où il y a effectivement une indépendance qui est donnée à l'Algérie. Il y a une immigration massive vers la France au niveau de l'Algérie qui se poursuit durant et après la guerre d'Algérie. Et après, la question de fond qui va effectivement se poser au niveau de la société française, c'est effectivement un vaste non-dit. Et donc, vous allez avoir un racisme qui va être effectivement très important, qui va notamment, en tout cas, qui va notamment fleurir à partir de 74-75, où vous avez à ce moment-là la fermeture des frontières, où l'immigration de main-d'œuvre devient immigration de peuplement, où la communauté algérienne de France ne fait plus que passer, mais elle reste sur le seuil hexagonal. Et donc, à partir de là, vous avez effectivement un racisme post-colonial qui va effectivement se mettre en place. Après, grosso modo, bien effectivement, aujourd'hui, la question de fond, c'est des rapports de domination qui se jouent derrière tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des questions d'individus. C'est-à-dire que la question de fond, c'est que je me vis comme dominé. Il y a eu un temps où on opposait la question de la bourgeoisie à la question de la classe ouvrière. Aujourd'hui, il y a effectivement une opposition qui est liée aussi à des questions de couleur de peau, parce que votre couleur de peau peut aussi être un facteur d'exclusion, d'infériorisation, et donc à partir du moment où vous êtes effectivement exclu, vous avez le sentiment d'appartenir effectivement au monde quand vous êtes effectivement dominé,
Donc vous allez effectivement vous rapprocher de l'islam, alors que justement, du coup, eh bien, vous avez le sentiment que de l'autre côté, eh bien, effectivement, vous avez une culture dominante qui est une culture blanche. Et après, par exemple, sur ces questions-là, vraiment sur le fond, l'un des points qui est intéressant peut-être à creuser, c'est reprendre toutes les conversions aux États-Unis de Noirs américains qui étaient catholiques protestants dans les années 70-80, qui commencent effectivement à se convertir à l'islam parce qu'ils se vivent comme étant dominés, et à partir de là, eh bien, il y a toute une pensée où l'islam, effectivement, la religion les exclut. Voilà, c'est aussi, après derrière tout ça, il y a des rapports sociaux de dominants-dominés qui se jouent et qui se cachent effectivement derrière le religieux. Voilà, en tout cas, ce serait une réponse. Je continue sur la question de chrétiens qui se convertissent à l'islam. Je pense qu'il y a à la fois la haine de l'Occident, donc oui, ça c'est sûr, qui joue pour aller faire le djihad et des choses comme ça. Je connais des familles chrétiennes où un des fils est parti en Syrie et il est revenu. Mais je pense qu'une des causes de conversion à l'islam, c'est le fait que beaucoup de personnes en fait, sont dans des églises chrétiennes mais ne sont pas converties dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire que ont une foi sociologique, sont chrétiens comme l'ont été leurs parents, mais sans avoir une conviction personnelle, ils suivent. Et le problème quand on a ce genre de foi, une foi sociologique, c'est une foi qui n'est pas très très forte, et il suffit qu'une idéologie un peu plus péchue arrive, et ben on y adhère. Surtout si justement on est en état de précarité, surtout si on n'a pas tellement de fondement biblique. Il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui ne lisent pas la Bible et donc du coup n'ont pas une foi qui est vraiment ancrée à la source, donc ça ne marche pas. Et c'est pour ça que finalement après on a un phénomène de radicalisation, c'est parce que on peut s'appuyer sur rien, une idéologie prête à penser, facile, bien voilà, on y adhère. Et c'est un véritable problème, et voilà, je me répète encore, mais c'est à nouveau, à mon avis, un manque de repères. C'est un repère qu'on leur donne, et ils en veulent, voilà, pour qu'ils prennent le premier qui passe. Et là, pour le coup, je pense que les églises chrétiennes sont coupables. Parce que si les églises chrétiennes disaient un peu plus ce qu'elles pensent, si les églises chrétiennes étaient un peu plus visibles, si elles donnaient un peu plus de solutions à la société. Alors je parle de solutions bibliques, je ne parle pas d'autres solutions. Eh bien, je pense que ce genre de personnes iraient ou resteraient dans ces églises et au moins n'iraient pas faire le djihad. Selon certaines personnes, elles tomberaient dans l'obscurantisme, pourquoi pas, mais d'après moi, en fait, elles trouveraient finalement la source de leur vie et le sens de leur vie. Et du coup, elles auraient des repères et puis ça se passerait vraiment bien. Merci. Une autre question ? Ici. J'ai une question. J'étudie l'économie sociale et solidaire, donc les associations et les mouvements associatifs, donc des personnes ensemble qui créent des trucs. Et du coup, ça me fait réfléchir sur la bonté de l'homme et est-ce que l'homme est capable de faire quelque chose de bien. Et en réfléchissant, selon la Bible, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est bon, donc il a mis de la bonté de sa bonté dans l'homme quand il l'a créé. Et à quel point le péché a perverti ça. Et aussi du côté sociologique, à quel point l'homme est capable de faire quelque chose de bien. Et quand on parlait de « on casse la société, on recommence », dans l'économie sociale et solidaire, nous on espère pas avoir besoin de casser la société, mais germer au cœur de la société pour changer la société. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ou c'est juste utopiste? Alors, la première partie de la question était pour ce côté, du coup je me... À quel point le péché corrompt, malgré le fait que quand même l'homme garde quand même cette volonté de faire le bien finalement, enfin, mis à part dans quelques sociétés, mais je pense que si on veut atteindre le point Godwin tout de suite, c'est Hitler, je suis sûr qu'il a été gentil avec certaines personnes, même Hitler avait des relents de bonté, c'est assez dingue quand même à penser, mais je pense qu'il était gentil notamment avec ses bergers allemands. Mais je pense que ça dépend des individus finalement, le degré de bonté qui est à l'intérieur de nous, et surtout notre degré de perversion. Et je pense que, justement toujours pour parler d'histoire,
Ça dépend de quelle société dans laquelle vous vivez. Si vous vivez en 1938 en Allemagne, a priori, vous avez une sorte de facilité pour être cruel et être totalement sadique, si vous voulez, hein, pour détester un juif, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vivez dans une société occidentale qui prône la tolérance, qui veut finalement, enfin qui prône aussi un individualisme où finalement la tolérance est très facile, vu qu'en fait on ne fréquente que des gens qui sont comme nous, eh bien c'est plus facile finalement d'être plutôt bon, de faire des petites actions sympas. Et donc c'est pour ça que quand les nuages s'amoncellent, quand la société devient un petit peu plus agressive, là par contre notre potentiel peut pleinement s'exprimer. Donc je pense que ça dépend vachement des conditions dans lesquelles nous sommes. Et puis, bien aussi, je suis pas dans votre tête, mais la question, hein, à chaque fois, c'est si je m'engage dans une association caritative, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Si je le fais pour les autres, est-ce que je le fais pour être un sauveur? Ou est-ce que je le fais vraiment pour l'autre, tel qu'il est? Quels sont les moyens que j'utilise? Ce genre de choses, hein, où là aussi peut se cacher le mal, peut se cacher quelque chose de mauvais. Là, bien sûr, c'est pas moi qui vais dire ce qu'il y a dans votre cœur, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans votre cœur. Donc je ne sais pas. Mais je pense que à la lumière de la Bible, il y a ce virus qui est en nous et qui se manifeste à certains moments, dans certaines situations. Et vu qu'il est en nous, de toute façon, il se manifeste toujours, hein, assez régulièrement. Et je sais pas, j'imagine que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà surpris à penser sur des choses extrêmement négatives à propos de vous-même, à propos de Dieu, à propos des autres. Par exemple, ça c'est un vrai exemple du péché qui ressort. Alors c'est pas, il y a aussi de la psychologie là-dedans, il y a aussi de la sociologie, mais il y a aussi, à mon avis, le péché. Merci. Alors après, au niveau, effectivement, au niveau des sociétés, au niveau de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'effectivement, c'est compliqué à chaque fois, je trouve, les sociétés. Il y a d'un côté, effectivement, vous avez comme ça, en tout cas, une question financière qui est importante. Il y a effectivement cette question-là. Mais d'un autre côté, voilà, donc il y a effectivement cette question du capitalisme, hein, pour le dire rapidement, je vais reprendre carrément, là je vais dans les caricatures. On est d'un côté effectivement sur d'un côté un monde qui est hyper capitaliste, et de l'autre côté il y a aussi cette idée d'une altermondialisation, cette idée d'un autre monde, il y a cette idée effectivement il y a cette idée de maintenir justement une économie sociale et solidaire qui est née à la fin du XVIIIe siècle. Donc oui, mais c'est aussi, je crois qu'il y a effectivement toujours un peu, les sociétés elles sont aussi en tension, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des personnes qui sont pour des logiques qui sont du coup très compétitives, et de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont plutôt dans une logique qui est effectivement d'être dans un système qui est égalitaire. C'est-à-dire que, pour le dire un peu autrement, c'est vraiment deux choses, et c'est un peu ce que dit Walzer, c'est vraiment cette question où d'un côté vous avez la question de l'équité, de l'autre côté vous avez la question de l'égalité. La question de l'égalité, ça crée de la sélection, et puisque bon, si je vous dis que vous êtes tous égaux, on fait une course, et bien il y en a qui vont être meilleurs que d'autres. Et donc je crée un système qui est, avec de l'égalité, je crée un système qui est inégalitaire. Après, par rapport à ça, l'économie sociale et solidaire réajuste le système et dit non, il faut que ça soit un système qui soit équitable, qui soit basé sur la question de l'équité, c'est-à-dire qu'on fait tous la course, mais que le plus avantagé eh bien, est un handicap pour justement que tout le monde arrive en même temps. Et il y a un peu des tensions au niveau des sociétés. Voilà, les sociétés sont traversées par ça. Il y a un principe donc d'égalité qui est celui de la société, du coup plutôt celui de la société des classes. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre principe qui est celui de la société des chances, où du coup, voilà, les deux principes se combinent. D'un côté, c'est un principe de sélection, et de l'autre côté, c'est un principe où on veut réduire la sélection. Et les deux sont effectivement toujours en tension. Voilà comment je pourrais un peu y répondre. Merci. Une autre question? Je crois qu'il est tout à l'heure. Alors il y a un léger avantage de temps en faveur de Johan. Du coup, moi je vais poser une dernière question à Régis Perret. Tout à l'heure, Johan Tourne parlait de la question du leadership, et notamment de Jésus qui avait présenté un modèle de service.
Et c'est intéressant quand on regarde dans l'histoire, on voit des leaders qui se sont inspirés aussi du Christ. On peut penser à Mandela, à Gandhi, à d'autres qui ont donné un certain leadership humble, servant. Est-ce que finalement, dans une logique de relation dominant-dominé, est-ce que ce n'est pas ça, au fond, dont les hommes ont besoin de quelqu'un qui montre un peu cet exemple pacificateur au sein de la société et qui vient calmer ces dynamiques? Est-ce que c'est possible ou pas? Globalement, au niveau des sociétés, on est toujours, alors là on va rejoindre la question de la précarité, on est toujours dans des équipes qui sont précaires parce que quand vous êtes dominant, et bien forcément vous allez avoir une remise en cause de la domination par les dominés. Donc à partir de là, on va recréer effectivement un système d'équilibre qui est à nouveau précaire et qui à nouveau, ce système d'équilibre recrée des rapports de domination. Et donc, à partir de là, à nouveau, on va rentrer dans des questions qui sont conflictuelles. Le conflit, c'est simple, c'est simplement réaménager sa place par rapport à l'autre. Et donc, après, voilà, on est toujours dans des choses comme ça où il y a effectivement des relations. Pour moi, intrinsèquement, et pour la sociologie, intrinsèquement, il y a des rapports de domination. Les rapports de domination sont un peu partout. Et la question de fond, c'est effectivement toujours une question d'équilibre. Quand il y a plus d'équilibre, quand vous êtes complètement dominé, on arrive à des systèmes totalitaires. C'est la question du socialisme tel qu'il s'est produit en Russie, c'est la question du nazisme. On est dans des systèmes qui sont totalitaires, et comme justement la question du totalitarisme est toujours remise en cause, donc on essaye effectivement à un certain moment d'amoindrir la domination, voilà, et donc du coup de rétablir un peu un système qui est équilibré, où il y a plus, où d'un côté la domination, elle est quand même plus ou moins souple, avec des sociétés qui ne sont ni trop dures, ni trop molles. Voilà, on est toujours un peu dans un système, essayer de trouver, en tout cas au niveau des rapports sociaux, un espèce d'équilibre, mais à chaque fois il y a un déséquilibre, et on essaye à chaque fois de retourner aussi à cette situation d'équilibre. Merci. Alors on approche au terme, il reste 30 secondes pour atteindre la demi-heure de questions-réponses. Je me tourne vers Johan Thurn. On vous a entendu présenter une vision finalement assez défaitiste, un peu pessimiste de la nature humaine. On a compris que selon vous, il y a un espoir qui se trouve dans une transcendance, en Dieu, en Jésus. Et vous dites, voilà, le chrétien se confie là-dedans, dans ce futur à venir. Maintenant, je regarde la salle et je vois que la plupart sont jeunes, très jeunes. Ils ont peut-être encore 60 ans, 70 ans à vivre ici-bas. Bon, ben c'est bien d'avoir un espoir à long terme, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour demain, quoi? Parce que, voilà, si tout est pessimiste, à la limite, pourquoi pas mourir dès aujourd'hui? Alors, en 30 secondes, si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui finalement permet quand même de vibrer dans ce désespoir dès aujourd'hui. La vision chrétienne n'est pas modérée comme dans le discours de Régis Pierret. C'est plutôt manichéen, c'est plutôt radical. L'espoir, c'est de connaître la personne la plus importante de l'univers qui s'appelle Jésus. Ça a l'air d'être simpliste comme ça, mais je peux vous dire d'expérience et de pas mal d'expériences que je connais que ça peut être la rencontre la plus décisive que vous puissiez faire. Parce que réellement, il peut changer votre manière de voir le monde, de vous voir vous-même. Il peut vraiment vous rendre heureux. Et quand je dis heureux, là pour le coup, c'est un bonheur que vous n'imaginez même pas. Voilà. C'est une promesse comme ça, encore pire que le communisme, mais un bonheur que vous n'imaginez même pas, c'est Jésus. Merci. Voilà, les chronos sont terminés, à égalité. Donc on va rester là. Je vais rendre la parole à notre hôtesse qui va pouvoir conclure la soirée. Merci à chacune et à chacun pour votre participation et en particulier à nos deux débatteurs ce soir pour cette soirée. Merci beaucoup.